Dans cette vidéo, nous présentons le déballage et l'installation du Cyanhématode 380. Dans la boîte, nous trouvons le manuel d'utilisation, la boîte d'accessoires et l'analyseur Cyanhématode 380. La boîte d'accessoires contient la boîte au carton et le conteneur à déchets, les entrées de tubes et les bouchons de réactifs, 4 adaptateurs d'échantillons interchangeables, l'alimentation électrique, un lecteur de code barre et de code QR, 4 rouleaux de papier d'impression thermique, plus un déjà installé. Procédez à l'installation de l'analyseur et ses accessoires. Commençons par l'emplacement approprié. Choisissez une surface stable, horizontale et libre de vibrations. Veillez à disposer d'un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil pour la circulation de l'air. L'environnement doit être exempt de poussière et la température ambiante doit se situer entre 15 et 30 degrés. Évitez la lumière directe du soleil et maintenez l'appareil à l'abri des courants d'air. L'humidité doit être comprise entre 20 et 80%. Veillez à ce que l'appareil se trouve à au moins 3 mètres de sources de rayonnement électromagnétique, telles que des récepteurs radio ou des centrifugeuses. Un mauvais emplacement peut avoir un effet négatif sur les performances de l'analyseur. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de connecter les périphériques. Commencez par brancher l'alimentation électrique. Assurez-vous que la prise de courant utilisée est reliée à la terre. N'utilisez pas de câble d'extension pour éviter un courant instable ou une déconnexion accidentelle. Pour activer les réactifs et faciliter la saisie des données dans le logiciel, connectez le lecteur de code barre et de code QR. Insérez la partie USB dans l'un des 4 ports USB situés sur le panneau arrière. Un clavier et une souris externe sont optionnels. Le port USB-B est utilisé lorsqu'une imprimante externe est utilisée à la place de l'imprimante intégrée. La prise Ethernet permet de connecter l'analyseur au réseau local. Connectez les tubes de réactifs à l'arrière de l'analyseur. Chaque connecteur est étiqueté avec le nom du réactif et un code couleur. Assurez-vous de faire correspondre les tubes. Connectez le tube du diluant au bouchon transparent avec le long tube interne. La lisse ainsi que le cleaner sont reliés à un bouchon bleu. Les déchets sont collectés dans un conteneur séparé. Pour installer le conteneur à déchets, pliez la boîte en carton dans laquelle le sac à déchets transparent peut être placé. Connectez les 2 tubes avec étiquette rouge au bouchon transparent avec les 2 sorties courtes. L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur. Conservez le tube restant avec les 3 entrées. Il est nécessaire lors de la préparation de l'analyseur pour l'expédition. Allumez l'analyseur. Le démarrage prend 10 secondes. L'écran de bienvenue s'affiche. Le menu principal apparaît automatiquement peu après. Pour passer à l'étape suivante, le lecteur de code barre doit être initialisé. Pour ce faire, trouvez le chapitre 4.3.5 dans le manuel d'utilisation et scannez le code QR affiché. Quelques bips se font entendre, ce qui indique que le lecteur de code barre est prêt pour utilisation. Rien n'apparaît à l'écran. L'activation des réactifs se fait en 3 étapes. Scannez le code QR unique figurant sur l'étiquette du flacon de réactif. Vérifiez le lot et la date de péremption qui apparaît à l'écran. Appuyez sur Accepter pour confirmer.
Procédez de la même manière pour le réactif cleaner. Attention, l'activation de la lise nécessite une étape supplémentaire après le scan du code QR. Autour du flacon de lise, vous trouverez une clé matérielle spéciale. Cette clé contient les crédits de mesure sans lesquels il est impossible d'effectuer des analyses. Après avoir scanné le code QR et vérifié les informations relatives au lot, insérez la clé matérielle dans le port spécial à gauche de l'analyseur. Faites attention à la direction. Le côté noir est orienté vers l'avant. Appuyez sur « Accepter » à l'écran. Les crédits seront téléchargés. Confirmez le téléchargement. Retirez la clé matérielle par la suite. Elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Accédez maintenant au menu réactif en appuyant sur l'icône de la bouteille verte ou jaune. Appuyez sur « Amorcer tous » pour évacuer l'air des tubulures. Ouvrez la porte latérale pour faire attention aux fuites éventuelles. Lors de la première utilisation, effectuez un autotest complet pour assurer que l'analyseur fonctionne conformément aux spécifications et qu'aucune connexion ne s'est desserrée pendant le transport. Naviguez jusqu'à Maintenance diagnostic et appuyez sur Autotest. Changez de mode jusqu'à ce que Play apparaisse dans l'entête. Appuyez sur Start. Cette procédure prend 1 minute. L'écran des résultats affiche succès lorsque tous les paramètres sont conformes aux spécifications. Vous êtes maintenant prêt à travailler. Personnalisez encore le système en fonction de vos besoins. Nous avons réalisé une vidéo spéciale à ce sujet.